Conte et raconte, Jacques et le haricot magique. Deuxième partie. Bienvenue dans Conte et raconte. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer. Vous êtes prêts ? Installez-vous, l'histoire va commencer. Tu te souviens peut-être de Jacques. Ce jeune garçon avait échangé contre sa vache bien-aimée des haricots magiques. Des haricots qui donnèrent une plante si grande qu'elle touchait le ciel. En y grimpant, Jacques découvrit le repère d'un géant, d'un ogre terrible. Il réussit à lui subtiliser un sac d'or et redescendit chez lui pour offrir cet or à sa pauvre mère. Eh bien, c'est ici que notre histoire recommence. Les jours qui suivirent la descente de Jacques furent comme une bouffée d'air frais dans la chaumière. Grâce au sac d'or volé aux géants, ils purent acheter de la nourriture, réparer leur toiture et même aider quelques voisins en difficulté. Mais, petit à petit, le contenu du sac d'or disparaissait. Et, après quelques mois, il fut entièrement vide. La mère de Jacques s'en accommoda. Après tout, la maison était désormais en bon état, et ils avaient pu acheter une nouvelle vache, ainsi que 2 belles poules pondeuses. Mais quelque chose tiraillait Jacques. Il ne pouvait oublier ce château immense, les arbres fantastiques qui l'entouraient, et tout ce monde qui était au-dessus de leur tête. À présent que le sac était vide, il se demandait quels autres trésors pouvaient se cacher là-haut. Peut-être que s'il pouvait remonter, il pourrait rapporter encore plus de richesses, pour qu'il ne manque jamais de rien. Alors, un matin, pendant que sa mère était occupée à préparer le déjeuner, Jacques se faufila discrètement dehors. Il leva les yeux vers le plant de haricots qui s'élevait vers le ciel et, sans hésiter, recommença à grimper. Le voyage fut aussi long et éprouvant que la première fois, mais Jacques était déterminé. Lorsqu'il émergea à nouveau des nuages, le paysage féerique qu'il avait déjà vu l'attendait. Tout était toujours aussi beau. Mais, cette fois, Jacques était plus prudent. Pardi, on ne trompe pas le maître d'un tel domaine impunément. En arrivant au château, il constata que la porte était cette fois entr'ouverte. Il se glissa à l'intérieur et rencontra de nouveau la géante. « Hé, tu es bien culotté de revenir après nous avoir volé un sac d'or. Tu as de la chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Mais je te préviens... » Elle parlait encore quand le sol se mit à trembler. Le géant revenait. Vite, l'ogresse ouvrit à nouveau la porte du buffet, et Jacques s'y tapit. Cette fois, l'ogre revenait en portant une harpe. Une harpe intégralement dorée. Sitôt qu'il fut entré, le géant s'exclama. Ça sent la chair fraîche. » La géante, prenant pitié de Jacques en imaginant le sort horrible qui l'attendait s'il venait à être capturé, s'écria. « Mais non, ce doit être le cochon qui rôtit dans le four. » Le géant leva un sourcil, grogna, renifla et s'assit en disant « Tu as peut-être raison. » Puis il posa la harpe sur la table et, comme s'adressant à elle, il dit « Joue un air. » La harpe se mit alors à jouer une mélodie magnifique. Les notes ruisselaient de ses fils dorés, et le géant, bercé par cette musique, finit par s'endormir dans son grand fauteuil, ses ronflements couvrant même les dernières notes qui émanaient de la harpe. Jacques, fasciné par cet instrument magique, se glissa prudemment hors de sa cachette. Il se saisit de la harpe et bondit hors du château. Il courait aussi vite qu'il le pouvait et bientôt atteignit le plant de haricots, qu'il descendit à toute vitesse. De retour chez lui, Jacques offrit la harpe à sa mère. Et celle-ci, bien que furieuse de son imprudence, fut soulagée de le voir sain et sauf. Elle lui fit néanmoins promettre de ne plus jamais grimper aux haricots. Et ainsi allait la vie dans leur chaumière. Chaque journée était égayée des douces mélodies que produisait la harpe magique, et leur vie s'écoulait,
simple et tranquille. Mais un hiver particulièrement rude, la famine survint dans la région. Si Jacques et sa mère étaient à l'abri du besoin grâce à leurs vaches et leurs poules, il n'en allait pas de même pour tout le village, et certains de leurs voisins commençaient à souffrir de la faim. Jacques ne pouvait s'empêcher de repenser au château et à ses richesses. Alors, malgré sa promesse, Jacques décida de grimper une 3e fois au plant de haricots. Il connaissait désormais le chemin et savait à quoi s'attendre. Il se promit d'être rapide et discret. En arrivant au château, Jacques jugea plus prudent de ne pas se faire voir de la géante. Il l'avait en effet déjà berné 2 fois. Il entra donc prudemment et alla se cacher non pas dans le buffet, mais sous une immense bibliothèque qui contenait des livres aussi grands que lui. Au bout d'un moment, il entendit à nouveau les pas du géant et le vit surgir dans le château, portant un solide sac de jute. Sitôt entré, il renifla et s'écria : Ça sent la chair fraîche. Et cette fois, sa femme, loin de le détromper, se joignit à lui dans ses recherches. Elle regarda tout d'abord dans le buffet où Jacques s'était caché les 2 premières fois, puis derrière les rideaux, sous la table, dans le vaisselier. Ils regardèrent même par acquis de conscience sous le tapis, mais par miracle, ils ne trouvèrent pas Jacques. « Ah, ce doit être c'est toi qui nous brouille l'odorat !» finit par dire la géante. Et tous 2 abandonnèrent les recherches. Alors le géant s'assit à table, comme à son habitude. Il sortit de son sac une oie. Une oie toute simple, avec des plumes grises et un bec orange, avec cet air un peu hautain qu'ont toutes les oies. Bref, une oie parfaitement normale. Pourtant, le géant l'observait, et manifestement, il attendait quelque chose. Au bout de quelques minutes, Jacques vit l'oie s'asseoir, remuer les plumes de la queue et se relever. Et, tiens-toi bien, à l'endroit où l'oie s'était assise, il y avait un œuf. Mais pas n'importe quel œuf, un œuf en or. Le géant s'en saisit et le contempla en disant : Ainsi on ne m'avait pas menti. Cette oie pond réellement des œufs en or. Le géant se mirait dans l'œuf doré. Il l'examinait sous toutes les coutures, le faisait jouer entre ses gros doigts potelés, et finalement, comme à son habitude, s'endormit. Alors Jacques se glissa hors de sa cachette et approcha prudemment pour se saisir de cette oie au pouvoir si incroyable. Mais dès qu'il posa les mains sur elle, l'oie émit un caquettement strident qui résonna dans tout le château. Le géant se réveilla et se trouva nez à nez avec Jacques, qui, manifestement, était en train de voler son oie. Il se mit à hurler. « Ah, tu vas voir, gredin! Au voleur !» Et il se lança à sa poursuite. Jacques, en effet, sans demander son reste, s'était saisi de l'oie et s'était élancé dehors. Il courait aussi vite qu'il le pouvait et arriva bientôt au sommet du plant de haricots, qu'il saisit et descendit à une vitesse vertigineuse. Mais cette fois, le géant était déterminé à ne pas le laisser filer. Il commença à descendre lui aussi. Jacques, voyant le géant le suivre, descendit encore plus vite. Et lorsqu'il arriva au sol, il cria à sa mère : « Mère, apportez-moi une hache, vite !» Sa mère, paniquée, courut chercher une vieille hache rouillée qui traînait dans leur remise. Et Jacques commença à frapper le plant de haricots de toutes ses forces. Lorsqu'il donna le dernier coup, la tige immense se mit à vaciller. Le géant, qui était toujours en train de descendre, poussa un cri de terreur, et la plante gigantesque s'effondra, l'entraînant dans sa chute. Jacques et sa mère regardèrent le ciel dégagé, où il ne restait plus aucune trace du haricotier. Ils se serrèrent dans les bras, soulagés que tout soit terminé.
Avec l'oie aux œufs d'or, leur vie changea pour toujours. Ils ne manquèrent plus jamais de rien et n'oublièrent pas de toujours ouvrir leurs portes à ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi, Jacques devint un jeune homme respecté, connu de tous pour son courage et sa générosité. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.